Cette fois-ci, j'ai un petit discours par rapport aux autres fêtes, fêtes des carrières, fêtes des bénévoles. Et ce discours me semble important, pas parce que nous l'avons écrit, mais parce que ce qui est dedans est important et vous concerne tous à un moment clé de notre histoire. Alors, chers amis, chers collègues, bienvenue. C'est une tradition à laquelle je me plie volontiers. J'ai le plaisir de vous présenter, évidemment, les vœux de la direction à l'occasion de ce traditionnel rendez-vous de début d'année. Alors, je souhaiterais évidemment revenir sur l'année qui vient de s'écouler. En effet, 2013 fut un cru particulièrement dense pour les cliniques et j'en suis sûr pour vous aussi. Je sais que la charge de travail est très forte et était très très forte en 2013. À la fois une année de grands changements pour l'institution, mais aussi une année où Saint-Luc a dû faire face à des difficultés et des défis qui se poursuivront encore dans les prochains mois. Alors la 14e année de ce siècle, je confirme c'est bien la 14e que nous avons eue l'année dernière et pas la 13e, fut la première de la mise en œuvre de notre plan stratégique Saint-Luc 2. Excellence. En quelques mois, les 5 domaines d'action, les fameux 5 P, ont intégré de nombreux projets dans l'ensemble de l'institution. Il y en a eu des innovations, en 12 mois. Elles sont parfois très importantes, parfois plus discrètes. Toutes ont cependant pour but de nous permettre de faire mieux notre travail sans forcément en faire plus. Alors que le remplacement de l'ancienne téléphonie sera bientôt entièrement terminé, je le confirme, ce n'est pas une légende, ce sera bientôt terminé, on peut dorénavant parler d'une amélioration significative des performances informatiques. Et ce, même si le chemin à parcourir reste encore long pour rattraper le retard accumulé. L'équipe ACO, je vous rappelle que c'est l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle, a été mise en place. Il a fallu quelques mois, mais elle a été mise en place et a déjà accompagné de nombreux projets sur le terrain. C'est le cas au quartier opératoire, par exemple, mais aussi dans les unités de soins, où bientôt l'on verra arriver la concrétisation du projet de sortie du patient avant 11 heures. Alors, il y a le projet au quartier opératoire, il y a le projet au chat, il y a le projet au centre de prélèvement, parfois des projets qui sont très challengeants, mais en tout cas, il y en a de nombreux qui sont adressés par l'équipe d'ACO au sein de cet hôpital. Alors, nous avons également revu le mode de travail des brancardiers qui disposent désormais d'outils contemporains pour assurer leur métier. Je pointerai aussi la mise en œuvre du nouveau plan stratégique au niveau de l'imagerie médicale. C'est moins visible pour vous, pour tout un chacun, mais c'est capital pour l'institution et pour notre devenir. Alors un autre projet qui est moins visible, c'est celui des tableaux de bord. Tableau de bord, ça fait longtemps qu'on en parlait, avoir un vrai tableau de bord. Ce tableau de bord existe. Actuellement, il est utilisé au niveau de la direction et il sera dans les prochains mois déployé au travers de l'institution. Alors c'est aussi en 2013 et dans le cadre du plan stratégique que Saint-Luc s'est choisi 5 valeurs institutionnelles. Je vous les rappelle, qualité, excellence, ouverture au changement, coopération, responsabilité et respect. Alors, ces valeurs font parler au quotidien. Et je vous passe tout ce qui peut encore circuler parfois sur nos boîtes mail. Certains s'insurgent en disant « mais ces valeurs n'ont rien à voir avec des valeurs universitaires, c'est l'enseignement, la valeur, c'est la recherche de la valeur ». C'est faux, c'est archi faux. Ce sont nos missions. Nos missions, c'est l'enseignement, c'est la recherche, c'est les soins de haute qualité et c'est les conseils à la société. Il ne faut pas tout mixer. Et quand on parle de qualité et excellence, on parle d'universitaire. Quand on parle de respect, on parle du patient. Et il ne faut pas se tromper. Ces valeurs, ce sont nos valeurs, c'est vous qui les avez choisies. Elles n'ont été imposées par personne d'autre que vous par rapport à tout ce que vous avez témoigné sur Saint-Luc. Et je tenais à le préciser aujourd'hui. Alors, au-delà des mots, tous les jours, ces valeurs sont déclinées et devront l'être par chacun d'entre nous au travers de notre travail, notre engagement, nos initiatives et nos projets. Vous avez d'ailleurs été plus d'une centaine à vous mobiliser autour d'une démarche lors de la campagne d'affichage, visible à différents endroits de l'hôpital, ou par des témoignages dans le dernier rapport d'activité. Un autre chantier de taille a été l'an passé celui de l'accréditation de l'hôpital. Alors je sais qu'il nous faudra encore pas mal de temps pour convaincre certains que cette accréditation est essentielle pour Saint-Luc, pour son futur, mais l'accréditation est déjà là, elle est déjà là à certains endroits,
En 2013, par exemple, nous avons obtenu le renouvellement de l'accréditation JESI pour l'hématologie adultes et enfants, les accréditations des banques, os, cellules, souches, tissus reproducteurs et hépatocytes et des laboratoires ont également été renouvelés. Une nouveauté à souligner, en 2013, la banque de sang de Cordon a obtenu la certification NetCort, qui est loin d'être facile à acquérir. Alors je dirais enfin un mot sur les finances. Il ne faut pas oublier que le plan stratégique a pour mission aussi d'identifier des économies récurrentes. En 2013, il nous a déjà permis d'économiser 3 millions d'euros au niveau des achats. Je dois ajouter aussi que la reconnaissance des lits supplémentaires en néonatologie, et merci à tous ceux qui sont mouillés pour y arriver auprès des autorités, a également un impact très significatif d'un point de vue financier. Alors 2013 fut aussi une année d'anniversaire pour certaines activités médicales, à savoir les 10 ans de la gériatrie et les 25 ans de l'oncologie médicale que nous avons largement fêtés, deux spécialités qui joueront un rôle de plus en plus important dans les années à venir avec le vieillissement de la population. Alors le cancer, par exemple, sera un axe de développement majeur pour les années, pour notre institution, qui investira malgré la crise et en recourant plus que jamais au mécénat dans un bâtiment dédié aux activités du Centre du cancer. Il permettra de donner toute la visibilité que notre centre d'expertise mérite face aux centres réputés, mais néanmoins moins performants tels que Bordet, par exemple. Comme l'attestent les données statistiques sur la qualité fournie par le KCE, au niveau fédéral, le taux de survie des patientes atteintes du cancer du sein est de 5% plus élevé que la moyenne nationale à Saint-Luc quand on est soigné au centre du cancer. Nous devons en être fiers, nous l'avons publié et nous publierons de plus en plus nos indicateurs qualité pour montrer à quel point Saint-Luc est à la pointe de la recherche et à la pointe de la qualité des soins. Alors, 2013, on retiendra aussi les grands travaux. Certains diront que ça fait 37 ans que ça dure et ils n'auront pas forcément tort. Ces travaux restent pourtant la base du développement de nouvelles activités ou de la nécessaire mise à niveau d'autres. C'est pourquoi les hôpitaux sont et resteront des grands bâtisseurs. Alors en 2013, nous avons eu la rénovation de la maternité, véritable renaissance de cette unité, la métamorphose aussi du couloir principal -1 appelé axe 20, est fréquenté par des centaines de personnes jour après jour et qui est devenu plus lumineux que jamais. Alors, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour faire une précision qui me semble importante. Au-delà de la rénovation ô combien nécessaire du couloir, comme d'autres endroits, ma volonté propre sur ce projet était de démontrer que Saint-Luc peut être plus beau, plus agréable pour nos patients et pour notre personnel à un coût de rénovation équivalent. Alors il y a aussi la modernisation des ascenseurs centraux. Chaque fois que vous les prenez, vous avez sans doute droit aux commentaires des patients, parfois élogieux en disant que ça n'a jamais été aussi vite et parfois en disant « je ne comprends toujours rien, je ne sais pas où je vais, mais je rentre dans cet ascenseur ». Cette rénovation, cette modernisation s'accompagne d'un véritable changement dans nos pratiques quotidiennes au profit d'une plus grande fluidité. L'hôpital est à saturation. Seul un système pareil peut nous permettre de nous améliorer. Dans une seconde phase, ce sont les cabines qui changeront et qui seront elles aussi plus modernes, plus propres, plus accueillantes. Alors il y a surtout la finalisation des nouvelles urgences qui seront inaugurées dans une semaine à peine avant leur mise en service effective au début du mois de février. Ce projet est le fruit d'un travail de longue haleine mené par les équipes médicales et soignantes du service des urgences et le département technique. J'en profite vraiment pour saluer leur travail, les féliciter. Dans quelques semaines, les premiers patients découvriront un endroit magnifique, modernisé et conçu à partir de concepts novateurs qui changent résolument la manière de prendre en charge le patient. Nous nous réjouissons de fêter évidemment l'événement et l'aboutissement de ce projet d'envergure. Vous aurez l'occasion, vous aussi, de découvrir ces nouvelles urgences. Vous en saurez plus dans quelques jours. Mais sans aucun doute, ces nouvelles urgences sont et seront les plus fonctionnelles, les plus adaptées, les plus efficientes et les plus belles du royaume. Alors je n'oublierai pas non plus de rappeler le lancement de notre nouveau logo, une nouvelle charte graphique, slogan, logo coloré. Notre identité visuelle résume toute la diversité de notre hôpital pour la vie, nos différents centres d'excellence, notre positionnement stratégique
via notre réseau et nos axes médicaux prioritaires, notre nom, notre université de référence et notre port d'attache à Bruxelles. C'est tout ce que nous souhaitions faire passer dans ce logo. Alors en 2013, Saint-Luc a poursuivi ses accords stratégiques avec d'autres institutions. Je pense particulièrement au lancement de la polyclinique de Louvain-la-Neuve, même si elle était inaugurée au mois de novembre 2012. L'année 2013 était l'année du lancement de cette polyclinique. Elle fonctionne bien, ce n'est pas simple au quotidien. Il faut encore la faire fonctionner mieux, attirer encore plus de patients, mais ça ne se passe pas mal du tout. Mais cette année 2013 était aussi l'année du projet d'association hospitalière avec le CHR Mont-Sénaud qui permet des collaborations médicales fortes au profit de nos patients hainouillés. Je vous rappelle que 15% de nos patients viennent du Hainaut et c'était essentiel donc pour nous de nous rapprocher en quelque sorte de ces patients qui feront de moins en moins le trajet jusque Saint-Luc. À noter encore l'association de services de cardiologie avec le centre hospitalier de Moucron et sur Bruxelles, des collaborations ponctuelles, certes, mais des collaborations avec la clinique Saint-Jean, notamment en matière de pédiatrie, de néonatologie et de neurochirurgie. Alors l'histoire géopolitique devra continuer en 2014. Elle devra continuer à s'écrire, mais nous devrons surmonter les grandes difficultés rencontrées avec la clinique Saint-Pierre-Autigny et avec les cliniques de l'Europe, qui sont deux partenaires a priori naturels à tous les niveaux, mais qui manquent cruellement, je le répète, cruellement de vision d'avenir et de combat commun avec un hôpital comme le nôtre. Je m'en voudrais de ne pas parler de la Fondation Saint-Luc. Encore une année très active pour la Fondation Saint-Luc. Elle joue en effet un rôle essentiel dans le financement de la recherche clinique et toutes les activités qu'elle entreprend visent à accroître le mécénat. Ainsi, en 2013, la Fondation a remis 19 bourses à des cliniciens pour qu'ils puissent mener à bien leurs projets de recherche et d'humanisation. Elle a encore soutenu l'acquisition du robot Zygo 2, un imageur 3D robotisé destiné à la chirurgie orthopédique et la neurochirurgie. Outre cela, la Fondation a organisé plusieurs activités grâce à l'engagement de personnes extérieures et de bénévoles, dont notamment la 11e édition des visites de jardin, notre participation à bon nombre de personnes aux 20 km de Bruxelles et bien d'autres choses encore. Son rôle ne fera que croître à la Fondation Saint-Luc. Il sera essentiel dans le financement du futur centre du cancer. On parle d'un investissement de plus de 20 millions à réaliser pour un bâtiment du centre du cancer. Ça ne pourrait être fait qu'avec un mécénat massif pour assurer cette construction. Alors, comme je vous l'annonçais dans mon introduction, le grand bateau que représente Saint-Luc a connu en 2013 plusieurs zones de turbulence. Les perspectives financières de Saint-Luc se sont assombries, vous le savez. La situation est, et je ne vous le cache pas, très préoccupante. En plus d'une très légère baisse d'activité médicale, mais ce matin je comparais encore avec les hôpitaux académiques du reste du pays, on se situe dans la moyenne supérieure, on ne s'en sort pas mal du tout. Mais malgré, en plus d'une très légère baisse d'activité médicale, plusieurs décisions unilatérales des pouvoirs publics nous ont impactés. La révision du calcul du budget des moyens financiers, la révision des conditions d'octroi de la réduction du précompte des chercheurs, je vais m'y retrouver, la révision, oui. Et il y a peu l'instauration d'un nouveau système de financement des urgences. Avec ce nouveau système, c'est pas loin de 40% de notre financement qui nous sera coupé. Alors ces décisions sont injustes, il faut être clair, elles sont même aberrantes pour la plupart. Elles touchent surtout les hôpitaux universitaires qui ont pourtant plus que jamais besoin de moyens afin de poursuivre leur mission, l'innovation, la recherche et la formation des médecins. Au sein de ces hôpitaux universitaires, Saint-Luc et la KUL Leuven, les deux plus grands hôpitaux, sont très fortement impactés, plus que tout autre hôpital du pays. Alors nous nous sommes déjà fait entendre par voie de presse, par conférence de presse, par des rencontres avec les représentants de la ministre. Le combat n'est pas terminé et un travail de fond continue auprès des différents partis. On nous annonce déjà qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions, que la ministre a pris une série de mesures et qu'elle ne reviendra pas sur ces mesures étant donné la fin de législation. Mais en tout cas, c'est le moment où il faut faire le tour des partis et faire valoir la cause des hôpitaux universitaires et de Saint-Luc et de la KUL Leuven. Alors face à ces turbulences, nous ne sommes pas restés inactifs. Un plan d'action complémentaire au plan stratégique a été mis sur pied
afin d'optimiser certaines ressources et de développer de nouveaux revenus. Cela nécessite des changements importants dans certaines façons de nous organiser pour les prochains mois. C'est une situation difficile et j'ai conscience que chaque jour, davantage de l'ampleur des efforts demandés au personnel, nous ne pourrons atteindre l'objectif de stabilisation des finances de l'institution qu'en travaillant tous ensemble avec un seul et même objectif. Alors je ne suis pas inquiet, personnellement. Lors des différentes séances d'information sur le plan stratégique, où j'ai pu rencontrer plus de 2000 personnes, et ainsi qu'à d'autres moments, j'ai l'occasion de rencontrer de nombreux collaborateurs. Et tous, à des degrés divers, manifestent un énorme attachement à notre institution, une réelle envie de faire grandir Saint-Luc. Alors en ces temps plus difficiles, je sens un grand soutien de la part des équipes, et ça c'est vraiment précieux. J'ai par exemple fort apprécié qu'une initiative spontanée de pétition émane de la part des membres du personnel et de la part des délégations interpellées par cette montagne d'économies qui nous sont imposées à brève échéance. Alors il y a une énergie extraordinaire dans ces murs, à Saint-Luc, et je pense qu'ensemble nous pourrons accomplir et continuer à accomplir des grandes choses. Alors j'en resterai là. Pour terminer, je voudrais vraiment vous remercier et vous féliciter tous, tout un chacun, et saluer le travail que vous avez accompli tout au long de l'année dernière auprès de nos patients et dans les coulisses de cette grande et belle institution. Alors malgré les difficultés que vous vivez, peut-être, que ce soit au travail ou dans la vie, à la maison ou avec vos proches, vous continuez par votre implication à faire de Saint-Luc un hôpital apprécié de ses patients et reconnu pour l'excellence et la qualité de ses prestations. Bravo à tous pour ce que vous faites. Je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous avez fait. Merci pour votre attention et je vous souhaite à vous et à vos proches une excellente année 2014 et je vous invite évidemment à boire un verre. Merci.